être froissé, j'aurai des problèmes avec Madame Benson. Celui qui va avoir des problèmes avec Madame Benson, c'est moi, à cause de toi. Non, 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 Si. mon ami, tu ne vas pas avoir de problème. Carlos, arrête. Retourne-toi. Tu n'auras pas de problème avec Madame Benson du moment qu'il n'arrive rien à ces bougies. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle en veut, elle en utilise jamais. Premièrement, c'est une décoration. Deuxièmement, tu ne comprends pas les riches. Et troisièmement, je te parlais pas de ça. Je te parlais de ce que tu as dit au Valente au sujet de Roberto. C'est ça. Oh, t'aurais dû commencer par là. Maintenant, dis-moi la vérité. Tu ne penses pas que la fillette, celle du pendentif, celle dont parlait tout le temps Roberto, pourrait être sa fille? J'en sais rien. En revanche, je peux te dire que ça pèse, ces cartons. Mais pour la fillette, de toute façon, t'inquiète pas, Tino. Hein, parce que cette histoire, c'est pas une série à suspense. Non, hein. C'est la vraie vie. Ce qui se passe est réel. Oui, ce qu'il faut éviter, c'est que Sharon et Ray finissent par apprendre ce que tu as raconté au Valente sur Roberto, c'est tout. Que dites-vous? Maintenant, tu vas avoir des problèmes avec Madame Benson. Voici pour vous. Merci. Luna, tu sais ce qui m'arrive? J'ai reçu une invitation pour participer à un concours pour un site web de patinage. Oh, c'est vrai? Ouais, c'est une excellente nouvelle. S'il s'agit d'écrire, t'as d'ores et déjà gagné le concours. D'accord, mais je sais pas parce que, comme tu le sais, ça me rend toujours un peu nerveuse, les concours. Nina, t'as pas à t'en faire. Tu vas être incroyable. Je t'assure. Ouais, mais je sais parce que, imagine, il va y avoir des jurés, d'accord? Et si jamais je leur plaisais pas, parce que ça peut aussi arriver. Faut que tu te détendes, Nina. Pense pas à ça. Tu dois aller au bout de tes rêves et faire ce qui te plaît. Bon, et puis tu risques rien d'essayer, non? Oui. Gaston, tu peux venir une seconde? Salut. Voilà, je t'explique. J'ai une amie qui est invitée à participer à un concours, et le souci, c'est qu'elle a peur, et j'aimerais la convaincre d'y participer, tu vois. Un concours? Ça a l'air super intéressant. Bon, je te propose de me raconter ça devant une glace. Je vais essayer de t'aider. Je te remercie, merci Gaston. Vous m'en rapportez une, hein? T'en rapportera une Évidemment, compte sur plus nous. tard. Luna, j'ai une information à te donner, c'est hyper important. Qu'est-ce qui se passe, Jasmine? Il se passe que j'ai entendu Simon discuter avec Bruno au sujet de l'interview avec Matteo. C'était une stratégie de Bruno. Quoi? Oui, le pire c'est que Matteo le savait et a accepté de faire partie du plan. J'arrive pas à y croire. Oui, je voulais pas te mettre en run, Luna. T'en fais pas, Jasmine. Merci de m'avoir prévenu. De rien. À suivre, une toute nouvelle affaire concernant Luteo. Alors comme ça, l'interview était encore une grande idée de Bruno? Qui te l'a dit? Peu importe, c'est vrai ou non, Matteo? T'as encore suivi un de ses plans? J'ai fait ça parce que c'était bien pour ma carrière. Ah, et pour réussir ta carrière, t'es disposé à faire n'importe quoi comme te moquer de Simon? C'est vraiment ignoble comme méthode. Je croyais que c'était un malentendu, mais maintenant je me rends compte que tes interventions étaient prévues. Là, t'es allé beaucoup trop loin, Matteo, Si le t'entends? guitariste ne comprend pas les règles du jeu, c'est pas ma faute. Il devrait pas en faire une affaire personnelle. Ok, c'était qu'un rôle. Je fais qu'interpréter un personnage. Un personnage? Oui, et vous devriez prendre ça avec humour. Ah, parce que tu trouves ça drôle de faire du mal aux autres? Et maintenant, tu t'apprêtes à faire quoi d'autre pour lancer ta carrière, Matteo? Il semblerait que le couple le plus célèbre du roller rencontre des problèmes. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Luteo, c'est définitivement terminé ou non? Dites-moi immédiatement ce que vous avez dit au Valente sur Roberto. Tino, c'est lui qui a parlé de Roberto au Valente. Bien, voilà, monsieur Ray, je vous demande de faire preuve de compréhension. Tout ce que j'ai dit au Valente, c'est que la fillette, la propriétaire du pendentif, celle dont Roberto parlait tout le temps, était peut-être la fille de Roberto. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Si quelque chose m'a échappé, c'est involontaire. Soyez indulgent. Très bien, Tino. Vous avez eu raison. Vous avez bien fait. Oh. Vous avez bien fait de leur dire ça. Vous êtes sérieux? Évidemment. C'est très bien. Mais il a dit que... Félicitations, ton premier, très bien. Très bien, félicitations. C'est merveilleux. Très bien. Mais pardon, il y a un truc que je comprends pas. Je croyais qu'on devait absolument rien dire à ce sujet. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, il n'y a rien à cacher. Et après tout, Roberto était un de mes grands amis, non? Ah, ben, et autre chose que je comprends pas, s'il était un de vos grands amis, pourquoi on ne vous a jamais vu lui rendre visite à l'Institut? Hein? Ah oui, pourquoi? Parce que ça me faisait trop souffrir de le voir dans cet état. Je n'ai pas pu aller le voir. Le pauvre. Oui, pauvre homme, quel gâchis quand on y pense. Il n'a pas pu profiter de son enfant autant qu'il aurait voulu. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a dû faire adopter sa fille. Il était rongé par le remords, il ne s'est bien sûr jamais pardonné de